Lift up your hands like this. Ah, ooh, baby. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Yes. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je suis encore content d'être dans la maison de Jésus. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, je suis content d'être dans la maison de Jésus. Regarde, chaque jour peut se ressembler, mais chaque jour n'est pas pareil. Je ne cesse de le répéter. La Bible dit que Dieu dit qu'il décide de renouveler ses bontés chaque matin. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à chaque jour, tu as besoin d'une dose de bonté. Tu as besoin d'une dose de grâce. Parce que la grâce de lundi ne sera pas la grâce de mardi. Alléluia. Je prie que dans cette atmosphère, que Dieu puisse encore te parler. Amen. Je prie que Jésus-Christ puisse te faire du bien et assez de bien ce moment. Amen. Avant de commencer, je dois m'acquitter d'un principe, on va dire, d'éthique ministérielle. Ce matin, nous avons l'immense honneur, l'immense plaisir et la grâce d'avoir des anges dans la maison, mais qui ne sont pas simplement des anges, qui sont aussi mes parents. Amen. Nous avons la visite d'un couple pastoral qui sont mes parents. Et j'aimerais que le peuple de Dieu puisse se tenir debout et acclamer le couple pastoral Begré. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Que Dieu soit honoré. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup maman. Vraiment pour votre visite. C'est un honneur pour nous. Et c'est moi qui ai tout le stress de prêcher devant des parents qui ne sont pas dans le milieu séculier seulement, mais qui sont aussi dans le ministère. Amen. Mais je sais un Dieu. Le Dieu est avec moi ce matin. Et je parlerai avec onction. Amen. Vous pouvez vous asseoir par la grâce de Dieu. Alors, c'est mon papa, c'est ma maman. Et pour une petite histoire, déjà très tôt, j'ai perdu mon père. Et avec mes frères, et donc on a une soeur aussi. Nous sommes rentrés sous sa couverture. Je crois que lui-même, il nous a pris et il nous a mis sous sa couverture. Alléluia. Et sous sa couverture, il a marié nous tous. Il a marié mon grand frère. Il a marié l'autre grand frère. Il m'a aussi marié. C'est lui qui allait payer ma dot avec ma maman mon épouse Marina. Alléluia. Pour dire qu'il est à la base de tout. Et il est toujours là pour nous soutenir. Ils sont toujours là pour nous porter. Ils sont toujours là pour nous conseiller. Et tout ce qui peut nous réjouir, les réjouit également. Amen. Et je veux bénir le nom de Dieu pour ces parents que le ciel m'a donnés. Je n'aurais pas pu avoir mieux. Et je suis fier de vous. Fier de ce que vous devenez. Fier de ce que vous faites. Et le Dieu que vous servez est en train de vous honorer. Le Dieu que vous servez est en train de vous honorer. Et ce n'est que le début. Je suis un témoignage, un signe de ce que Dieu est en train de vous honorer. Et nous serons tous en train de servir Dieu pour que votre cœur se réjouisse. Amen. En tout cas, je suis très content. Très, très content. Et je veux bénir le nom de Dieu aussi pour mes frères. Notamment, Grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Et aussi pour Israël Jérémie. Amen. Jérémie, lui, c'est sa deuxième fois. Il était avec nous le 31 décembre. Amen. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour notre sœur Divina? Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et je crois que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. Depuis un certain moment, nous avons commencé à parler d'un thème assez plaisant. Allons-y en porte et les vivons lento. Depuis un moment, nous avons commencé à parler d'un thème qui est plaisant. Amen. Et je vous ai dit que ce thème-là, moi, c'est le thème qui me réjouit le plus. C'est le thème qui me fait assez de bien. Amen.
Parce que je vous dis que ce qui peut réjouir le cœur de Dieu, c'est de voir ses enfants sur la terre en train de devenir ce que lui, il a voulu que ses enfants deviennent. Il n'y a aucune joie dans le cœur d'un parent lorsqu'il voit son enfant devenir autre chose que quelque chose qu'il a voulu que l'enfant devienne. Alléluia. La pensée de Dieu est une pensée qui est unanime sur un point. C'est que la pensée de Dieu veut que toi, tu sois réellement converti. Je disais que Dieu n'a aucun problème avec le fait de te bénir financièrement. Il n'avait aucun problème avec le fait de t'élever. Mais ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que ton cœur lui appartienne sincèrement. Alléluia. Et je disais tantôt que j'ai remarqué que les conversions les plus profondes, les conversions les plus sincères, ce sont les conversions de nos parents. Là où 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, nos parents n'ont pas laissé la main de Dieu. Mais dans nos générations, en tant que jeunes, nous sommes ballottés, séduits par beaucoup de vents de doctrine et nous sommes comme superficiels quelque part. De sorte à ce que la conversion que nous arrivons justement à manifester est une conversion qui est éphémère, est une conversion qui s'arrête à un point. Cette conversion peut commencer un jour lorsqu'un prédicateur peut commencer à parler de la part de Dieu, où le prédicateur sera en train de toucher tes péchés. Le prédicateur sera en train de te dire que Jésus reviendra bientôt et que ton cœur commence à ressentir cette parole de vérité. Et que finalement tu décides, poussé par l'Esprit de Dieu, de pouvoir lui donner ton cœur. La chose qu'on a appris avec le temps, c'est que nous jeunes, nous ne savons pas être endurants avec Jésus-Christ. Il est important de commencer avec lui, mais il est aussi important de terminer avec lui. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Frère, tu ne t'es pas converti pour un seul moment, mais tu t'es converti pour l'éternité. Tu t'es converti jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu t'es converti pour que Christ, lorsqu'il viendra chercher son église, qu'il te regarde et qu'il t'attire à lui. La Bible dit à la fin, ce qui se passera sera terrible. C'est qu'il viendra chercher son épouse. Et lorsqu'il viendra chercher son épouse, la Bible dit que l'épouse doit avoir des traits et des caractéristiques. L'épouse qui est censée être l'église doit être sans tache ni rides. Les taches et les rides sont des défauts qu'on peut trouver justement sur l'épouse. Et s'il est en train de le dire, c'est qu'il est possible qu'on trouve dans la vie de certains chrétiens des taches et des rides. Regarde ton voisin. Est-ce que tu vois des taches et des rides? Tu vois, ce type de taches et de rides, ce ne sont pas des rides qui sont physiques, mais ce sont des rides qui sont spirituelles. Des rides que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais dont Jésus-Christ, avec son scanner de sainteté, saura identifier et saura te dire que tu n'as pas combattu le bon combat. La Bible dit à la fin des temps, beaucoup seront en train de dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Seigneur, ne sommes-nous pas allés à l'église le dimanche? L'une des vérités que je veux te donner ce matin, c'est que tu n'as pas simplement été créé pour être à l'église. Si d'ailleurs l'église n'arrive même pas à te changer. Et je vous ai expliqué qu'il y a un modèle de personne justement qui peut être dans la présence de Dieu, mais dont la présence de Dieu ne l'affecte pas. Et je vous ai donné l'exemple de celui qu'on appelle, c'est qui? Qui était dans la présence de Dieu? Judas Iscariote. La Bible dit que lorsque Jésus enseignait, Judas n'était pas ailleurs, Judas était présent, il entendait le message du salut. Judas marchait avec Jésus, Judas écoutait tout le message. Mais comment se fait-il que Judas, malgré le fait qu'il écoute le message de Dieu, puisque l'homme ne se nourrira pas simplement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche du Créateur, qui était lui-même présent, il est la parole et il est celui justement qui trouve les mots justes, de sorte à toucher ton cœur. Il avait les mots justes pour toucher le cœur de Judas. Mais Judas n'a pas été transformé et impacté par le message de Jésus. Il est possible que vous soyez à l'église, mais que l'esprit de Judas soit en train de traiter, de lutter avec votre cœur. Il est possible que vous aimez Jésus, mais que le monde vous attire encore plus. Parce que Judas, de façon quotidienne, était avec Jésus. Et toi, en fait, le lundi, tu es au travail jusqu'au vendredi, mais le dimanche, tu es aussi à l'église. Mais le monde t'attire encore.
Et ce qui est terrible dans cette histoire, la tragédie qui s'est passée, c'est que Judas a pu vendre Jésus. En d'autres termes, c'est comme si Judas avait vendu son salut. Parce que Judas aimait plus la monnaie que la vie spirituelle. La Bible dit, cherchez premièrement, en d'autres termes, cherchez en premier ce qui peut sauver votre âme. Et ce qui viendra par la suite pour satisfaire votre corps, l'Éternel sera en train de vous le donner. Mais Judas a inversé la position des besoins. Judas a placé l'envie de vouloir d'abord réussir. Et Judas a mis son salut après. Il y a des personnes, vous êtes assis ici, vous êtes venus à l'église simplement parce que il y a un domaine de votre vie qui est bloqué. Vous voulez que Jésus-Christ débloque ce domaine et que vous partiez, que vous ne reviennent plus à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui viennent chercher mariage. Il y a des personnes qui viennent chercher travail. Il y a des personnes qui viennent chercher les finances. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a aucun problème à vous donner ces choses. Mais il n'est pas le distributeur de ces choses. Il a plus que ces choses à vous donner. À quoi sert à un homme de gagner toutes ces choses et quelque part de perdre son âme? Il y a un seul carrefour qui aura la capacité de pouvoir nous réunir. C'est le carrefour de la mort. Vous savez, le carrefour de la mort est un carrefour qui est universel. En d'autres termes, là, chacun dans son endroit, chacun travaille dans un autre domaine. Mais en ce qui concerne la mort, on sera tous dans le même environnement et dans le même carrefour. Et finalement, quand quelqu'un décède, vous voyez qu'il n'est pas couché face vers le sol, mais il est couché face vers le ciel. Pour dire que ce Dieu pour lequel vous avez détourné votre regard en train de regarder dans une autre direction, vous finissez encore par justement avoir le regard fixé vers lui. Ce Dieu dont il est en train de vous poursuivre pour vous faire assez de bien concernant votre être intérieur, il sera en train de vous contraindre d'être face à lui. Ma prière et l'objectif de ce thème, c'est de vous emmener justement à comprendre que Dieu veut plus. Il veut plus de vous. S'il a pu mourir pour vous, c'est parce qu'il veut également que vous puissiez également lui donner votre vie. Celui qui donne sa vie à Jésus n'est pas en train de la perdre. Lorsqu'il donne la vie à Jésus, vous êtes en train de la dupliquer. Parce que vous aurez une vie sur la terre, mais vous aurez aussi une vie dans les cieux. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront tous pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Beaucoup de chrétiens, nous aimons venir à l'église, mais nous n'aimons pas faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Beaucoup de personnes, à cause de la sémence religieuse, préfèrent être à l'église le dimanche. Mais en réalité, lorsqu'ils sortent en semaine, ils oublient ce qui a été dit le dimanche à l'église. Et je vous ai dit qu'on peut avoir 20 ans de conversion et que cela ne veut rien traduire du tout. On peut se convertir en 3 jours. Je vous ai donné l'exemple de celui qu'on appelle l'apôtre Paul. En 3 jours, lorsqu'il sort du fait d'être aveugle, la Bible dit que Paul a commencé à être un véritable serviteur de Dieu. Et lorsque ça a commencé, Paul ne s'est pas arrêté jusqu'à la fin de ses jours. La Bible dit qu'à la fin, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et la couronne de vie m'a été donnée. Paul l'a dit de son vivant. Est-ce que là où tu es, tu peux le dire également de ton vivant? Que tu es en train de combattre le bon combat. J'ai aussi touché le domaine du cœur. Et j'ai dit que la sémence qui tombe le long du chemin peut tomber sur un cœur qu'on appelle le cœur de pierre. Le problème, ce n'est pas que Dieu parle. Le problème, c'est le cœur qui reçoit. Le problème, ce n'est pas la graine qui tombe dans le sol, mais le problème, c'est le sol qui la reçoit. En d'autres termes, si le sol n'est pas fertile, la graine ne produira pas. En d'autres termes, si le cœur n'est pas un cœur de chair, la parole ne tombera pas dans les profondeurs. La parole qui reste en surface est une parole qui ne peut pas faire de toi un chrétien véritable. Lorsqu'on parle de conversion profonde, on parle d'une sémence profonde qui est tombée dans ton cœur. La Bible dit que la parole de Dieu est assez puissante pour trancher entre moi et les jointures. Trancher justement entre ta vie de péché et te prendre et t'emmener dans une sainteté. Mais le problème, c'est la qualité de cœur qui est en train de coûter ce message.
tu gagnerais à passer du temps dans la présence de Dieu et à dire au Seigneur, au détriment de lui dire de faire de toi une grande personne, une personne bénie, de lui dire, Seigneur, touche mon cœur. Je sais que j'ai fait 1 an dans ta maison, mais ma vie ne te plaît pas. J'ai fait 1 an dans ta maison, mais ma vie ne t'honore pas. Nous pouvons prêcher sur des thèmes qui vont exciter l'église. Pourquoi? Parce que nous sommes une église naissante. De sorte à emmener des personnes beaucoup plus à être présents. Frère, l'évangile n'est pas l'évangile qui séduit. L'évangile est l'évangile qui sauve. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui a été mis dans la parole pour te séduire. Jamais de la vie. Mais la parole de Dieu est en fait l'éducation du royaume des cieux que Dieu veut donner à ses enfants. Nous sommes tous de passage sur terre. Et ici, nous devons vivre justement comme si nous étions là-haut. Jésus, dans toute sa sagesse, il savait quelque chose. Que quelqu'un comme toi et moi pourrait dire un jour, c'est difficile d'être un chrétien. Je n'arrive pas. Et ce qui me plaît, c'est que lui aussi, il s'est fait homme sur la terre et il a vécu comme toi. Jésus a eu les mêmes tentations que toi, il a eu les mêmes difficultés que toi. Mais la Bible dit qu'il a vaincu. Ce message veut dire que tu peux aussi le faire. Si simplement ta conversion est profonde. Laisse Jésus s'enfouir au plus profond de ton cœur. Laisse Jésus rentrer dans tes entrailles. Il faut que tu aimes Jésus à l'intérieur de toi. De sorte à ce que lorsque les opportunités, les occasions de péché se présenteront devant toi, que le choix soit tranché. Que Jésus-Christ soit honoré. La Bible parle de Paul et son disciple qui s'appelle Démas. Démas marchait avec Paul. Et Démas faisait partie de l'école de Paul. Paul, je vous ai dit que c'est l'un des apôtres les plus intelligents. Le message de Pierre et le message de Paul n'avaient pas la même portée. Parce que Paul était un homme qui était instruit. La qualité de personne que Paul gagnait n'était pas la même qualité de personne que Pierre gagnait. Mais ce qui se passe avec tout ce niveau et ce bagage de Paul, la Bible dit Démas a pu quitter Paul. Au point où Paul serait en train de dire Démas m'a quitté pour le monde. Je vous dis que le tout n'est pas de commencer avec Jésus, mais c'est de terminer avec Jésus. Tu dois tout faire pour terminer avec Jésus. Dis avec moi, je terminerai avec Jésus. On ne récompense jamais quelqu'un qui commence une course. Même pas la finalité. À quoi sert de donner sa vie à Jésus et de venir reprendre après sa vie? À quoi sert de dire Jésus, tiens ma vie? C'est parce que ta conversion initiale a été inspirée et poussée par un besoin primaire qui t'animait. Tu as voulu que Dieu te donne quelque chose. Parce qu'on t'a prêché l'évangile qui dit que Jésus peut te rendre riche. Non, Jésus peut plutôt te sauver. Et Jésus sait prendre soin de ses enfants. Il ne te laissera pas ainsi. Il sera en train de te faire assez de bien. Alléluia. Et j'ai parlé de beaucoup de sujets sur lesquels je suis en train de m'éterniser. Et je vous ai parlé le dimanche passé de plusieurs courants de pensée. Plusieurs courants de pensée populaires, mais qui sont plutôt erronés. Alléluia. Des pensées populaires qui sont plutôt erronées. Et je veux survoler assez rapidement. Première pensée, c'est que les hommes ont l'habitude de dire que Dieu regarde au cœur. Alors, donc Dieu a décidé de regarder à ton cœur et d'enlever ses regards sur ton comportement. Et je vous ai dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? La vérité que j'ai envie de dire, la vérité que j'ai envie de rajouter, c'est la suivante. C'est que si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, je crois aussi que c'est de l'abondance du cœur que le corps agit. Pour excuser ton péché et ta vie minable. Tu es en train de nous dire que Dieu regarde au cœur. Et il ne fallait pas que nous puissions te juger. Et après ces paroles, tu te sens à l'aise de ton péché. Dieu ne peut pas penser à ton cœur sans penser aussi à tes actions. Parce qu'il sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la bouche peut parler, c'est que la bouche peut aussi agir. Si la bouche peut parler,
Si la bouche peut maudire, c'est que la bouche aussi peut bénir. Alors celui qui a un bon cœur, finalement, d'après lui, si Dieu regarde à son cœur et que Dieu prend le temps d'embellir son cœur, en d'autres termes, il ne serait pas en train de faire ce genre de choses. Pourquoi est-ce que nous sommes dans des contradictions qui ne sont pas fondées bibliquement? Et je dis ce sont des pensées populaires mais qui sont erronées. C'est vrai que l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe à l'œil des hommes. Mais l'Éternel regarde aussi à ce qui peut initier un mouvement depuis le cœur. Lorsque Dieu a regardé David, il a vu David comme une personne dont il peut malayer le cœur. Dieu a rejeté son précédent roi simplement parce que il a vu que le cœur de ce monsieur était endurci. Saül n'était pas un homme qui était malléable. D'ailleurs, lorsque le prophète lui donne l'instruction, attends que je revienne par instruction de Dieu, Saül commence à devenir prophète lui-même. Il initie un mouvement hors de Dieu. Or, David était un homme qui était toujours en train d'attendre. David savait tellement attendre que David a attendu à Adullam. David a aussi attendu chez lui. Écoutez-moi très bien. David était une personne qui a vécu tellement de sujets dans sa maison que David aurait beaucoup de raisons de dire où est mon Dieu. Son fils Absalom s'est levé contre lui. David a vu sa royauté. David n'a pas pu régner comme il se devait. Parce que le parcours de David était un parcours de combattant. David pouvait se dire, mais tu m'as appelé à être roi. Seigneur, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a comme une épée qui est au-dessus de ma tête à chaque fois. Je suis en train de fuir, je suis en train de te chercher à chaque fois. Mais la Bible fait comprendre que le cœur de David était un cœur qui avait reçu la sémence de Dieu. De sorte à ce que même quand David pêche, la Bible dit David se lève le matin et il dit ne me retire pas ton esprit. Est-ce que toi quand tu pêches, est-ce que tu te lèves et que tu dis à Dieu ne me retire pas aussi ton esprit? En d'autres termes, tu t'en fous que l'esprit soit retiré ou pas. C'est même pas ton problème. Tu es même à l'aise avec le fait d'être à l'église ici ce dimanche. J'étais en train de dire au peuple de Dieu, ne viens pas dans la douche si tu n'as pas l'intention de te laver. Pourquoi es-tu ici ce matin? L'église n'est pas un lieu où on fait défiler de modes. Va à Paris, va là-bas, va au Fashion Week. Là-bas, tu pourras exposer tes costumes, tu pourras aussi exposer tes robes, parce que là-bas, ça a plus d'importance. Mais dans l'église, la chose qui a plus d'importance, c'est le cœur. Le sang de Jésus a la capacité de laver ton cœur de toute impureté. La parole de Dieu n'est pas une parole qui vient te juger, mais c'est une parole qui vient te tendre la main, qui vient te tendre les bras de Jésus, qui vient te dire, il t'aime malgré tout. David a compris ce secret. Alors David n'est pas resté loin de son Dieu. À chaque fois, David savait que s'il y a un homme pour prier, il y avait aussi un Dieu pour pardonner. Il dit, Dieu est juste fidèle pour pardonner nos péchés. Si est tellement si. Nous pouvons simplement nous approcher de lui. Deuxième courant de pensée que j'ai abordé, c'est quoi? J'ai ma relation avec Dieu. On te dit, viens à l'église le dimanche. Pour t'excuser, tu nous dis, tu as ta relation avec Dieu. Regarde la personne maintenant qui a relation avec Dieu. Et on voit la relation maintenant s'afficher devant nous. Je vais vous dire ceux qui ont la relation avec Dieu. Je cite une personne. La première personne que je cite s'appelle Enoch. La Bible dit qu'il avait une relation avec Dieu. Il a tellement marché avec Dieu que Dieu l'a pris. Tu vois, toi tu es juste maintenant là en train de lutter avec des petits péchés. Mais bizarrement, Dieu ne te prend pas malgré la relation que tu as avec lui. La deuxième personne que je vais te citer, c'est la personne d'Abraham. La Bible dit qu'il avait tellement une intimité avec Dieu que Dieu ne faisait rien sans l'avertir. Raison pour laquelle, le jour où Sodome et Gomorrhe devaient être touchés, la Bible dit qu'il visite un peu son serviteur Abraham. Et il parle à Abraham en lui disant, Abraham, voici ce que je veux faire justement aujourd'hui. Et Abraham arrive à pouvoir se mettre entre Sodome et Gomorrhe, sinon entre Lot et sa famille. Et Dieu qui a l'épée, qui est tenu debout sur ce pays. La troisième personne qui marche avec Jésus, c'est la personne qu'on appelle Élie. Un homme de montagne, qui a une intimité avec Dieu. On le voyait par son intégrité. Élie était un homme qui était rempli de vigueur et d'autorité spirituelle. Élie, c'était un homme qui avait la capacité justement de parler. Il dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende. Est-ce que toi, tu peux aussi dire que si tu es serviteur de Dieu, que le feu descende? Oui. Écoutez-moi très bien. Je dis et je le répète, les sorciers n'ont pas besoin de payer un billet d'avion pour venir te trouver ici en France. La France n'est pas un environnement que Dieu a créé pour te faire sortir de ce milieu hostile de la sorcellerie.
tu n'es pas à l'abri des sorciers. Il y a des personnes qui viennent en France mais qui n'arrivent pas à réussir les vies. Ils sont toujours en train de se chercher. Comment est-ce qu'on se cherche au point où on ne se retrouve pas? La Bible dit Abraham est sorti. La Bible dit qu'il a écouté la parole de Dieu. Il est sorti de sa patrie par obéissance. Il a suivi un homme qu'il n'avait jamais vu. Il a suivi un homme qu'il n'avait jamais rencontré dans toute sa vie. Parce que quand vous prenez la généalogie de celui qu'on appelle Abraham, son père n'était pas un chrétien. Le père d'Abraham était un homme justement qui adorait des idoles. Où est quitté le fait que Abraham a pu quand même faire confiance à une voix étrangère? Vous voyez Dieu se présenter devant vous. Vous entendez parfois des prophéties. Vous entendez des encouragements, des exhortations. Mais malgré tout ce fait, vous ne changez pas. Pourquoi est-ce que votre cœur est aussi endurci? Et je vois les personnes rentrer dans une légitimité de pouvoir demander des choses à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Parce que... Et je vous ai dit ici qu'il y a beaucoup de mendiants dans l'église. Vous savez, le mendiant, son identité, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un mendiant mendie? C'est parce qu'en fait, pour lui, ce n'est pas légitime de demander. Quand on dit que quelqu'un mendie, un fils ne mendie pas. S'il dit à mon papa de me donner 1000 euros, il me donne parce que je suis son fils. Ce n'est pas un sujet. Mais en réalité, pourquoi est-ce que le mendiant, quand il va venir, il va prendre une position pour se mettre à genoux? Non, s'il vous plaît, expliquez que sa maman à l'hôpital, sa grand-mère veut mourir, elle vient à peine d'avaler mortier, et que sa cousine aussi, ils l'ont visité bizarrement, la maison vient de brûler. Il cherche à placer ce qu'on appelle l'environnement des émotions. Il cherche à placer quelque chose qui va amener la pitié pour que la personne, son cœur puisse s'incliner. C'est pourquoi on l'appelle mendiant, parce que le mendiant n'a pas une légitimité. Le mendiant n'a pas le droit de pouvoir prendre quelque chose. Le droit légal ne lui a pas été donné. Alors, à chaque fois dans l'église que vous êtes en train de demander à Dieu, vous lui forcez la main. Posez-vous la question de votre identité en lui. Le père a la facilité de donner au fils et a la difficulté de donner à l'étranger. Yes. Venir à l'église ne te qualifie pas pour dire que tu es un enfant de Dieu. Je suis désolé. Un enfant de Dieu, ça se voit par son comportement. Il dit, vous les verrez, vous les remarquerez par leurs fruits. Montrez-moi vos fruits et je vous dirai que vous êtes des fils de Dieu. Il y a dans l'église des personnes qui vivent la prophétie d'Apocalypse. Vous venez à l'église, vous êtes déguisés en agneau. Oh, pourtant, à l'intérieur, ce sont des vrais loups. Des personnes qui ne laissent pas les choses. Des personnes qui aiment le monde. Des personnes qui s'attachent à ces choses. Des personnes qui sont prêtes à tout pour ces choses. Et vous êtes mélangés dans la masse. Les fils sont présents. Les étrangers y sont aussi. Les 5 sages sont présentes. Mais elles étaient aussi mélangées avec les 5 folles. La seule chose qui les qualifiait ensemble, vous savez c'était quoi? Elles étaient toutes vierges. Mais il y avait 5 qui étaient sages. Et puis il y a 5 qui étaient folles. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans l'église, la parabole était en train de dire aussi par interprétation que dans l'église, on peut trouver des personnes qui peuvent s'asseoir ensemble. Mais à l'intérieur de l'église, il y a des personnes qui sont folles. Il y a aussi des personnes qui sont sages. Maintenant, étudiez la sagesse qui a été manifestée. Étudiez la folie qui a été manifestée. Vous allez voir que celui qui est fou, quand il lui manque quelque chose, il sort de la présence de Dieu. Parce que c'est pourquoi vous allez remarquer dans le jardin d'Éden, la Bible dit que le jour où Adam et Ève vont justement manger du fruit, ils vont sentir qu'ils sont nus. Ils vont courir chercher quelque chose. À chaque fois que vous courez pour chercher quelque chose, sentez que vous êtes sortis de la présence de Dieu. Ils ont couru pour chercher un vêtement de quoi se porter parce qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Et d'ailleurs, le fait d'avoir couru leur a fait quitter leur position. Raison pour laquelle quand Dieu arrive, il regarde à la position, il ne trouve pas à l'adresse. Il dit, Adam, où es-tu? Pourquoi est-ce qu'il lui dit, Adam, où es-tu? Parce qu'ils avaient ensemble un point de rendez-vous. Raison pour laquelle, pour les 5 sages, quand Jésus arrive, ils connaissaient l'adresse. Bizarrement. Ils étaient à une adresse, quand il arrive, il les trouve à l'adresse. Et il n'attend pas 1 minute, il n'attend pas 2 minutes, il n'attend pas 3 minutes, il dit rentrez. Les minutes qui suivent, les folles arrivent. Parce qu'elles sont sorties de la présence de Dieu. Celles qui n'ont pas une foi qui est profonde. Celles qui n'ont pas une conversion qui est profonde. Elles ont su qu'il fallait aller chercher quelque chose pour leur permettre d'avoir la flamme. Regarde, vous ne pouvez rien trouver à l'extérieur qui puisse vous donner de vous accrocher à Dieu qu'à l'intérieur de vous. Il n'y a rien de plus important qui se trouve à l'extérieur qui ne se trouve pas à l'intérieur. C'est la vérité. Quand vous prenez l'avocat, en fait, la valeur de l'avocat ne se trouve pas en son fruit, mais se trouve en la sémence qui est à l'intérieur. Raison pour laquelle quand vous mangez, vous ne pouvez pas manger aussi la sémence.
Parce que la semence donne un arbre. Or, pourtant, tu avais une seule boule dans ta main. Écoutez-moi très bien. Vous commencez à chercher à l'extérieur les choses qui se trouvent à l'intérieur parce que simplement la conversion n'est pas profonde. Le Seigneur dit, lorsque vous aurez besoin de moi, il dit, rentrez dans votre chambre. Votre Père qui est dans le lieu secret, il est en train de vous attendre. Mais tu ne pries pas parce que ta conversion est superficielle. Mais tu es toujours en train de chercher. Il dit, c'est en vain que vous vous lèverez tôt. En vain, vous vous coucherez tard. Vous serez en train de lutter. Dieu rend la vie des gens facile. Dieu rend la vie des gens facile. La pensée de Dieu, c'est de voir son église être sauvée. Je pense que s'il met assez de temps, c'est parce qu'il veut simplement que tu sois sauvé. C'est de l'espoir qu'il te donne. La Bible dit, à la fin des temps, l'église sera en train de prier pour dire, viens, viens, viens. Mais vous voyez, cette prière n'est pas commune. Simplement parce que il y a encore des déphasages dans l'église. Et Dieu veut régler ces choses. Quelqu'un dit que Dieu connaît mes luttes. Donc Dieu sait que la masturbation que je suis en train de faire là, Dieu sait que je le fais. Mais comme il connaît mon cœur, il connaît aussi mes luttes, il sait que je l'aime. Mais je continue quand même à me masturber. Je continue quand même à faire ces choses. Je continue quand même à voler. Je continue quand même à injurier. Je continue quand même. Dieu connaît mes luttes. Quand il regarde dans mon cœur, il voit l'amour que j'ai pour lui. Non, ne me jugez pas. Frère, l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Celui qui vous parle, qui se tient devant vous, frère, nous on a goûté au monde à un niveau où vous n'avez pas idée. On a goûté au monde. Je me souviens de ma maman qui est assise là. Tellement il me promène. Hein? Tellement il me promène. Dès qu'on la voit à un carrefour, nous on change de route. On s'approche, elle va dire, tu vas où sur le soleil là? Tu vas où sur le soleil là? Va étudier là-bas. Frère, ça veut dire qu'à un moment, on était comme traumatisés. On avait l'impression même que quand on sort, elle nous suivait. Un jour, elle m'a attrapé, elle dit, toi là, c'est toi, vous partez chercher femme. J'ai dit, tout. J'imagine si une mère peut le faire. La Bible dit que Dieu nous aime au-delà de l'amour qu'une mère peut avoir pour nous. Et là, comment Dieu est derrière toi avec le fait qu'il soit, en fait, omniprésent et invisible. Il est derrière toi, il te parle. Il émet à l'intérieur de toi des soupirs. Il émet à l'intérieur de toi des pensées. Il émet à l'intérieur de toi, en fait, un mépris, un dégoût, un message. Mais tu n'arrives pas à le capter. Personne ne te suivra comme un enfant avec un bâton, en train de te dire, ne fais pas. Personne ne sera ton coach à chaque fois. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons transité. Dis avec moi, transité. Nous avons changé de dispensation. Nous sommes rentrés dans le domaine de la grâce, là où le Saint-Esprit, le coach par excellence, le paraclet, a été donné au monde. Pour te donner comment est-ce que la vie fonctionne. Et te montrer quels sont les choix, justement, que tu dois avoir. Dieu connaît tes luttes. Le fait de connaître, regarde, imaginez-vous, Dieu ne sait pas qu'il y a de la guerre dans le monde. Dieu ne sait pas qu'il y a des personnes qui souffrent dans le monde. Ça ne suffit pas. C'est vrai que Dieu sait parce qu'il est omniscient. Mais il te faut dire au Seigneur par tes luttes, en lui disant que Père, j'ai lutté avec le péché. J'ai besoin de toi pour que cette fois j'ai la victoire. Celui qui a la victoire ne lutte plus parce qu'il a déjà eu la victoire. Tu as besoin d'avoir la victoire. Il y en a qui disent que Dieu seul peut les juger. La Bible dit dans le livre de Proverbes 27, versets 5 à 6, mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc quand tu es à l'église et que ton pasteur a eu écho d'une certaine situation qui te parle, ne dis pas, c'est ma vie privée. Il n'y a rien qui est privé devant Dieu. Ta vie peut être privée dans ton travail, parce que ce sont des hommes qui gèrent. Mais lorsque Dieu, le Dieu des esprits, est en train de gérer ta vie, il n'y a rien qui est privé. Il y a des personnes qui ont décidé de donner à Dieu un domaine de leur vie et de garder d'autres domaines. Si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout.
si Dieu n'est pas Dieu de tous les domaines de ta vie, il décidera aussi de ne pas être Dieu de tout. Parce que Dieu a décidé de pouvoir prendre la plénitude de ta vie et de t'aider dans tous les domaines. C'est très déséquilibré de voir Dieu bénir ton mariage et de te laisser dans un autre domaine. Il n'est pas le Dieu de ce qui est partiel. Il est Dieu de ta totalité. Regardez Jésus. Quand on lit le livre de Corinthiens, on apprend qu'il y a de 9 dons. Mais quand vous regardez la vie de Jésus, vous comprenez qu'en fait, il n'a pas fonctionné avec les dons, il a fonctionné avec l'esprit des dons. Il a fait des choses au point où la Bible dit, si on voudrait écrire les choses que Jésus-Christ a fait, aucun livre sur la terre ne serait capable de pouvoir contenir ce que Jésus a fait. Il est l'esprit du mouvement. Jésus-Christ. Quelqu'un va dire, je ne suis pas parfait. Et que Dieu seul est parfait. Oui, écoute-moi, on sait que oui, tu n'es pas parfait et que Dieu est parfait. Ce n'est pas une excuse. C'est aussi une pensée erronée. Parce que la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous avons vu ce jeune riche qui vivait une vie qui était bonne. Dans sa vie qui était bonne, il a cité entre autres le fait justement de pouvoir ne pas tuer, ne pas sortir avec la femme d'autrui et toutes ces choses semblables. Et Jésus lui a dit, mais c'est bien. Et il dit qu'il veut encore autre chose. Jésus dit, alors, donc tu veux être parfait alors. Parce que après ce qui est agréable, après ce qui est bon, il y a ce qui est agréable. Et après ce qui est agréable, il y a ce qui est parfait. Parce que Dieu ne reste pas dans un seul domaine. Il est toujours dans le domaine de tout ce qui est tripartite. Il y a un troisième niveau où Dieu te veut. Ne reste pas dans les pavés. Et si tu as pu, par la grâce de Dieu, rentrer dans le lieu saint, ne reste pas dans le lieu saint. Dieu ne s'y trouve pas là-bas. Il se trouve dans le lieu très saint. Traverse les hommes et entre dans sa présence. Votre Père est parfait et il aimerait que vous soyez aussi parfaits. Ainsi, notre Père est dans le lieu très saint. Il aimerait aussi que nous soyons proches de lui. Parce que lorsque l'église sera enlevée, il n'y a pas un lieu qui va rassembler les chrétiens à part et mettre Dieu à part. La Bible dit, nous serons avec lui. Proche de lui. Quelqu'un dit l'essentiel c'est de croire en Jésus. D'accord, l'essentiel c'est de croire en Jésus, on le sait. La Bible dit dans le livre de Matthieu 24, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. On n'a pas dit celui qui a cru. Parce que si ta croyance ne te pousse pas à rentrer dans une action, c'est qu'en réalité tu ne crois pas. Montrez-moi la foi et je vous dirai que la foi n'est pas foi sans les épreuves. Montrez-moi l'amour et je vous dirai que l'amour n'est pas amour sans action. La foi et l'amour sont deux verbes qui se conjuguent. Ce sont des verbes d'action. L'amour se démontre. La Bible dit, il a tellement aimé qu'il a donné. Et la foi vient démontrer quelque chose qui existe dans le monde spirituel et la prendre et la rendre tangible et palpable. Je prie qu'après ce moment, après ce thème, que l'église soit remplie de chrétiens. Pas des personnes qui viennent juste chauffer les chaises. L'église que Dieu viendra chercher, c'est vraiment son église. Regarde. Quand vous avez l'habitude de regarder les films sur l'enlèvement, vous allez remarquer que l'église est là et des personnes sont enlevées et bizarrement des personnes sont présentes. J'ai envie de dire quelque chose. Je pense que dans la pensée de Dieu, l'église ce n'est pas la constitution de plusieurs personnes dans une assemblée. C'est plutôt la constitution de plusieurs cœurs qui ont décidé profondément d'accepter Jésus. Raison pour laquelle il restera fidèle à la parole qu'il a donnée. Il n'est pas un homme pour mentir. Il viendra prendre l'église. Es-tu une église? Es-tu une personne selon son cœur? Je vais te donner quelques vérités profondes, bibliques, sur ce qu'on appelle une conversion profonde. La première vérité, c'est la conversion qui commence par une repentance authentique. Une conversion profonde qui commence par une repentance authentique. Actes chapitre 3, verset 19, la Bible dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » J'aime le fait qu'on ajoute l'intelligence à la parole de Dieu. Repentez-vous donc. Il rajoute donc et il dit, et pour ajouter, convertissez-vous.
En d'autres termes, après la repentance, il faut la conversion. C'est bien d'identifier que ce billet est un billet qui est en francs CFA. Mais comme on ne peut pas bouffer ce billet en euros, il te faut maintenant convertir. Le constat est bien. J'ai mal agi. Seigneur, je sais que selon les valeurs de la moralité que tu as mis dans le cœur de l'homme, ce que j'ai fait est mal. Après ça, il faut faire quoi? Se convertir. La repentance n'est pas une émotion, mais une décision concrète de tourner le dos au péché et de marcher dans une vie nouvelle, de marcher dans une nouvelle direction, celle que nous présente Jésus-Christ de Nazareth. Le fait que tu aimerais voir tes péchés s'effacer, c'est aussi le fait de vouloir désirer que Jésus-Christ soit le Dieu de ta vie. Rien n'est facile en Jésus, je vous assure. Prier, c'est difficile. Jeûner, c'est difficile. Mais quand le Saint-Esprit vous aide, vous commencez à passer du temps dans sa présence parce que l'amour que vous avez pour Dieu est un amour qui a shifté. Celui qui n'aime pas assez Dieu ne peut pas passer 30 minutes avec lui. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand vous commencez à ouvrir votre Bible, vous remarquez que les sommeils s'en suivent. Parce que dans le monde physique, la Bible dit le prince de ce monde. Le prince de ce monde est celui qui gère, on l'appelle aussi le prince des atmosphères. Le prince des atmosphères est celui justement qui refuse que tu puisses connaître ton Dieu au travers de la parole. À chaque fois que tu ouvres la Bible, il souffle quelque chose comme une pensée de distraction, une fatigue, quelqu'un qu'on ne sait même pas d'où elle vient et tu te trouves en train de dormir. Il y a des personnes qui ont ouvert la Bible et ils se sont réveillés le matin, la Bible ouverte. Tu as dormi pendant 7 heures de temps et la Bible était ouverte. Tu ne sais même pas comment est-ce que tu es parti. Même quelqu'un qui a fumé la drogue, il ne s'endort pas comme ça. Quelqu'un qui a bu de l'alcool, il ne s'endort pas comme ça. Parce que la Bible a tout pour te faire réussir. Mais le diable refuse que ta conversion soit profonde. Une conversion profonde est une conversion qui t'emmène à passer du temps dans la présence de Dieu. J'arrive à croire que Moïse était un homme converti. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la Bible dit que lorsque Moïse descend avec la table, lorsqu'il descend avec les 10 commandements, il constate que Aaron a validé la fabrication d'un veau d'or. Lorsqu'il valide ces choses, lorsqu'il regarde, en fait, il est déçu. Il a trouvé qu'il y avait une abomination qui est descendue au milieu des hommes. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il laisse tomber la tablette, elle se casse. Mais la Bible dit, il a tellement aimé la présence de Dieu. Il n'a pas cherché une tablette où il va écrire parce qu'il savait les 10 commandements. La Bible dit, il est remonté dans la présence de Dieu. J'aime Moïse. Des gens qui savent toujours répartir. Parce que c'est là-bas qu'on arrive. Regarde, il ne faisait pas confiance en ce qu'il avait écrit, mais il faisait confiance au Dieu qui lui avait donné ses instructions. Aie peur parfois de ce qui monte dans ton cœur. Parce que si Dieu, il met à l'intérieur de toi des pensées, ce qui se passe, c'est que Satan aussi met à l'intérieur de toi des pensées. Alors comment justifier maintenant le fait que cette pensée me vient de Dieu ou que cette pensée me vient du diable? Allons dans la présence de Dieu. Moïse est encore remonté pour confirmer ce qui devait encore être écrit. La conversion profonde te donne d'aimer la présence de Dieu malgré le temps que tu y passes. Quand tu pries 10 minutes, tu dis, j'ai ma relation avec Dieu. Frère, 10 minutes de prière n'est pas une relation avec Dieu. Sors de ça. Il y a des moments où tu dois t'enfermer dans ta chambre, où tu dois commencer à mante kapaya, en train de dire au Seigneur, je veux plus de toi, pas beaucoup plus d'argent, frère. Montrez-moi un homme qui est rempli de Dieu. Je vous montrerai un homme qui est en train de conquérir le monde. Ceux qui sont en train de conquérir le monde actuellement sont remplis du monde. Ils sont remplis de vices. Les enfants de Dieu sont distraits, ils sont sur autre chose. Nous sommes en train de courir derrière l'argent qui nous fuit. Or, le monde a compris que le monde est spirituel. Ils ont commencé à pactiser pour avoir de l'argent. Et ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en retard par rapport à un contexte précis. Dieu n'a aucun problème à t'élever. Mais allons dans sa présence. Parce que lorsqu'il sera en train de te bénir, l'argent prendra aussi ta conversion. Il y a des personnes qui ne sont pas converties, leur argent n'est pas converti. C'est pourquoi leur argent sert à payer la boisson dans les boîtes de nuit. Leur argent sert à prendre des prostituées et coucher avec elles. Mais un homme qui est converti, son argent n'appelle pas des prostituées. Son argent est pour le fait de soutenir des campagnes d'évangélisation et que des âmes soient sauvées. Regarde la couleur de ton argent. Je te dirai combien de fois ton cœur est converti. Des personnes ici, vous demandez à Dieu, donne-moi un travail. Il te donne un travail. Tu ne sais pas comment soutenir son œuvre. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'ai pris un moment de jeûne.
Après ce moment de jeûne, j'ai dit au Seigneur, tu me donnes un travail. Ce qui se passe pendant un an, je mets de l'argent de côté. Et le 24 décembre, j'emmène l'argent pour une campagne d'évangélisation. J'ai tenu ma promesse. J'étais dans une retraite. J'appelle ma femme. Je lui dis, écoute-moi, très bien. Je t'envoie cette somme. Prends l'argent, emmène à tel homme de Dieu. À Abidjan, qui a une croisade qui devait faire ça. Frère, peux-tu imaginer ce genre de choses? Montrez-moi un homme qui a le cœur, qui aime Jésus. Jésus ne sera pas en train de l'oublier parce que Dieu est le Dieu responsable. Si ton père s'est acheté pour toi un vêtement, si ton père s'est acheté pour toi des écoles qui coûtent cher, je vois Dieu dans les cieux te donner quelque chose de plus meilleur. Les bonnes choses appartiennent aux enfants de Dieu. Les chrétiens arrivent au moment de la vie. J'écoute des personnes qui me disent, je suis en retard. Tu es en retard par rapport à quoi? Lorsqu'on sort du monde, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on sort de la montre des hommes. Nous ne sommes pas dans une course. Nous suivons Jésus. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'es pas en retard? Parce qu'en Jésus, il n'y a pas de temps. Il est lui-même le temps. Son nom, c'est Alpha Oméga. Son nom, c'est commencement et fin. Quand ça a commencé, tu n'étais pas là. Et quand ça finira, tu ne seras pas là. Alors lui qui te prend, qui te met un peu comme un élément dans son parcours, il sait comment finir avec toi. Tu n'es pas en retard. Des chrétiens qui s'en rendent compte, comme des masses, qu'ils sont en retard financièrement. Les amis avec lesquels ils sont allés à l'école sont devenus aujourd'hui des milliardaires. Alors, je suis prêt à commencer à vendre de la drogue. Je suis prêt à commencer à faire des choses pour pouvoir justement être riche. Écoutez-moi, je peux connaître une conversion profonde par quelqu'un qui aime venir aussi à l'église dimanche et qui vient mais avec tout son cœur. Parce que tu ne pourras pas être riche le dimanche. C'est la vérité. Si lundi, tu n'as pas rendu riche, mardi, tu n'as pas rendu riche, mercredi, tu n'as pas rendu riche, jeudi, tu n'as pas rendu riche, vendredi, tu n'as pas rendu riche, samedi, tu n'as pas rendu riche, Sunday cannot. Parce que même le monde refuse. Regarde, les vraies entreprises, vous ne pouvez pas vous présenter là-bas dimanche. Jamais de la vie. Parce qu'on ne travaille pas dimanche. Hein? Il n'y a que les jobs. Tu dois prier Dieu. Tu gagneras à prier Dieu. C'est la vérité. À part les gens du corps médical. Ça, c'est un métier qui est différent. Est-ce qu'on peut acclamer pour ma maman? Parce qu'elle sauve la vie. Elle est ointe pour sauver la vie. C'est ça, non, maman? Alors. Dis avec moi, j'aime Jésus. Deuxième vérité profonde sur une conversion selon Dieu, c'est qu'elle produit un changement visible et durable. Lorsque ta conversion est profonde, elle va produire ce qu'on appelle un changement visible et durable. Comme j'ai dit, le changement ne sera pas pour un temps, mais elle sera éternelle. Quand j'ai donné réellement ma vie à Jésus, mes amis me disaient, oh, on connaît ça. Tu vas revenir. Parce que tu passes le bac, on va voir, tu vas revenir. J'ai dit ok. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ont changé d'adresse. Ils ont laissé à faire des je vais revenir. Parce qu'il y a beaucoup qui ont donné leur vie à Jésus. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La première chose que j'ai envie de dire ici à quelqu'un, c'est que la conversion va changer ton langage. La conversion va changer ton caractère. La conversion va changer tes fréquentations. Et la conversion va aussi changer tes habitudes. Alors, montre-moi ce que tu faisais avant, comparé à ce que tu fais aujourd'hui. Et je te dirai, colo, si tu es converti ou pas. Quand nous sommes en Jésus-Christ, pour de vrai, pour une conversion qui n'est pas sans... La conversion superficielle va t'attirer dans le monde. Parce que Paul dit, il dit, Démas m'a quitté pour l'amour du monde. Comme un peu Judas, qui aimait plus le monde. Il aimait le matériel. Il aimait le matos. Il aimait le jet. Alors, malgré le fait que Jésus, regarde, un homme qui multiplie les pains, tu ne vas pas le suivre. Peut-être qu'il peut multiplier l'argent. Qui a dit que ceux qui font bédou magique là, c'est eux qui ont crié? Jésus même est féticheur. C'est comment?
Quelqu'un peut me donner un autre mot? C'est comment? C'est succulent. Donnez-moi un autre mot. Appétissant. Qui est féticheur que Jésus? Il n'y a pas féticheur que lui. Un homme qui soulève un panier, 5 pains, 2 poissons, et il soulève comme ça. Et il dit, Père, après Père, là, ça coule comme ça coule. Un homme qui dit, allez, prenez dans l'eau un poisson, faites-le sortir, mon argent est dans sa bouche. Il n'y a pas féticheur qui fait ça. Un homme qui se tient sur les eaux, qui laisse ses disciples partir. Un moment, quand ils le voient venir, ils n'ont pas imaginé une silhouette. Ils ont dit, c'est quel fantôme. Donc, il arrivait comme un ghost. On le regarde, on voit un fantôme. Plus il arrive, on dit, c'est quelle dimension encore, Jesus? Jesus? Tu ne vas pas arrêter. Chaque jour, c'est-à-dire que il y a un nouveau dossier. Il arrive avec une nouvelle phase. Quelqu'un qui arrive devant... Regarde, le miracle de Lazare me fatigue. Ils l'ont bandé. Comment est-ce qu'il est bandé et il fait les pas? Regarde, Jésus sait te donner de faire un mouvement, même quand il n'y a pas assez de place pour faire un mouvement. Je ne sais pas qui était en train d'emmener cet homme. Il était bandé parce qu'après il a dit quoi? Déliez-le. C'était sa tête qu'on devait délier, ou bien c'était ses bras, ou bien c'était quoi? C'était tout son corps. Il avait été lié tout. C'est-à-dire que de la tête à la plante des pieds, il était lié. Donc quand il est lié comme ça, comment est-ce qu'on peut avancer en étant lié? Il dit Lazare sort. Lazare ne sort pas en sautant. Il y a comme quelque chose. La parole qui sort de la bouche de Dieu a su attirer Lazare dehors. Je vois Dieu. J'ai dit je vois Dieu t'attirer avec sa parole. Et il sera en train de te faire assez de bien. Telle est ma prière et le vœu de mon cœur. Il est formidable ce Dieu. Tu gagnerais à lui donner ta vie. C'est la vérité. Tu gagnerais. Le monde ne pouvait pas donner à Lazare la résurrection. Tout se trouve en Jésus. Là où tu es mort, il te donne la vie. Là où tu n'as pas dit ça, il te donne. Regardez, la seule fois où un village s'est réuni parce qu'il savait qu'il y a un homme qui fait des choses étranges, qui a laissé derrière lui des disciples. La Bible dit Dorcas, Tabitha, elle meurt. Le village dit c'est impossible. Attendons. Ne l'enterrez pas. C'est-à-dire que le corps de Tabitha n'avait pas été emmené à la morgue. Le peuple savait et le peuple avait espoir qu'il était possible qu'elle se réveille. Ils ont gardé le corps du matin au soir. Le soir où Pierre rentre, on dit Pierre, on t'attendait. Cette dame ne peut pas partir avec son cœur. Elle a un cœur qui est profond. Elle a un cœur qui aime, un cœur qui aide. Si elle part, c'est fini pour nous. Ressuscite-la. C'est là où Pierre, rempli d'onction de Jésus, rempli de Dieu, de toute capacité, de toute possibilité. Là où le monde s'assoit pour attendre, ils attendent les enfants de Dieu. Raison pour laquelle j'aime la parole de Dieu qui dit, le monde attend d'elle la révélation des fils de Dieu. Ceux qui sont réellement convertis. Ne prétends pas chasser un démon si ta conversion n'est pas profonde. J'ai vu des frères qui sont allés chasser des démons dans des maisons. Leur langue a commencé à pourrir. J'ai vu des personnes faire des déclarations pour lesquelles il n'y a pas de résultat. Frère, si ta conversion n'est pas profonde, tu n'as pas l'autorité du fils du royaume. La Bible dit que les fils de Séba se font faire frapper. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont suivi Jésus sans recevoir l'intérieur de Jésus. Personne, aucun démon ne peut combattre la personne de Jésus. D'ailleurs, la Bible dit le fou de Gadara, lorsqu'il le voit, il s'agenouille, il dit, s'il te plaît, ne nous emmène pas là-bas d'abord. Tu peux trouver une solution. Voici des ports, mets-nous là-bas. Les démons seront toujours en train de négocier avec celui qui a une conversion profonde. J'ai envie de te dire quelque chose. Est-ce que je peux? La galère sera en train de négocier avec quelqu'un qui a une conversion profonde. Regarde, j'ai envie de te donner un secret. Ne travaille pas plus que tu ne pries. Ne travaille pas plus que tu ne jeûnes. Jeûne plus que tu travailles et prie plus que tu travailles. Est-ce que quelqu'un a compris? Rajoute à ton travail les jeûnes et la prière. Et je vous donne ce témoignage à chaque fois. J'étais avec Ange, on était allé faire sécurité. Tu sais, quand tu es un homme qui connaît Jésus et qui aime Jésus et qui dit au Seigneur, je ne peux rien sans toi, j'ai envie de toi à chaque fois. Frère, étudiant, j'étais assistant pasteur et toutes ces choses. Voici mon frère, on va faire sécurité. Ou sur la route, lui, il passe son temps à dormir. Quand on arrive, on fait sécurité, on se tient debout matin qu'au soir.
C'était quelle heure? 8h, 19h, c'est ça? On quitte chez nous vers 6h, 5h. On arrive là-bas, on s'arrête comme ça jusqu'au soir. Lui, il a créé quelque chose où il dort debout. Et que, enfin, la caméra nous filme. Donc, comme c'est mon collègue qui vient, il dit, il y a quoi même? Ton travail, c'est sécurité. Sécurité, en fait, tu dois surveiller. Mais quand tu dors comme ça, là, seulement il te surveille. On ne peut pas faire ça. Hein? On ne peut pas faire ça. Et il trouvait des coins où il regardait la caméra, là, il trouvait des coins où il est mort. Et puis, je vois mon frère, il a ses écouteurs, et puis il fait ça. Donc, je cherche le gars, il ne vient pas. Donc, pour moi, il croit qu'il est aux toilettes. Je prends la route, je vais. Et puis, je regarde d'un coin, je vois mon gars, il est comme ça. Il dit, il y a quoi? Il dit, il est fatigué. Il dit, il y a quoi? Va t'asseoir un peu. Moi, je viens. Moi, il va dans les toilettes, il va dormir un peu, puis il vient. Là-bas, il y avait un gars qui était du côté de beaucoup de couleurs. Et à chaque fois, nous, on le regardait. Il dit, ah, tu fais les choses comme les femmes. Il n'y a quel problème? C'est là qu'ils attrapent les habits d'une manière. Je dis, je vais uriner. Donc, je vais. Et le gars, il partait avec des habits. Et un coup comme ça, il tombe. Et il commence à convulser. Il fait épilepsie. Donc, quand j'ai vu ça, il dit, bon, moi, il fait sécurité. Bon, comme aussi, on fait des trucs de SST et tout ça, sauveteur, secouriste. J'ai dit, bon, je cours. Mon instinct humain m'a fait courir. Je cours. Dès que j'arrive, il y a quelque chose qui dit, mais tu es un enfant de Dieu. Quand j'ai freiné, je me suis tourné. Il dit, Mande Keta Kato. Belebem, pepem, pepem, pem. Katou Shakapa. Memen Takiyato Shaka. Raconton ton copain. Memen Denget. Il s'est levé. Il y a une dame qui est sortie, elle est venue. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, il est tombé. Elle dit, oui, il est épileptique. Et tu entends le gars qui dit, oh. Mais c'est bizarre. Et puis elle dit, mais ça a duré combien de temps? J'ai dit, c'est tout de suite là. Elle dit, c'est pas normal. Que chaque semaine, il pique une crise. Quand il vient une fois, on l'envoie pour une semaine. C'est ça, non, Ange? Quand il vient une fois, on l'envoie pour une semaine. Quand il vient une fois, on l'envoie pour une semaine. Même lui, il est étonné qu'il soit réveillé aussi vite. Parce que d'habitude, ça prend beaucoup plus de temps. Et il dit que quand c'est comme ça, il a mal aux jambes. Donc, il est en train de se tirer pour voir. En fait, c'est ça. Il dit que c'est bizarre. Donc, il a dit, expliquez-moi. Quand il explique, j'ai dit, Jésus. Le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ceux qui ne courent pas devant l'épilepsie, mais ceux qui reviennent vers l'épilepsie. Ceux qui reviennent vers le fou de Gadara qui dit, esprit de folie, sors. Avez-vous Jésus en train de fuir devant un démon? Avez-vous Jésus en train de capituler? Non. Lorsque la maladie approche, il approche encore. Il n'y a que quelqu'un qui doit rester debout. Dagon a fait l'erreur de se trouver en face de l'arche de l'alliance. La Bible dit, ils sont partis, ils sont revenus. Dagon est couché, il est en train d'adorer. Il dit, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il voit, il revient une deuxième fois. Pourquoi vous n'avez pas sauvé Dagon? La première fois, Dagon adorait Jésus. La deuxième fois, Dagon est mort. Le Dieu qu'ils ont fabriqué est couché devant Jésus. L'arche de l'alliance. Maintenant, ce qui me plaît, c'est que l'arche a disparu. Et l'arche a cherché des corps. La Bible dit, mon corps n'est pas un corps normal, mais mon corps est une maison, sinon mon corps est un temple. Donc, à l'intérieur d'un temple, un temple n'est pas temple sans qu'un esprit n'y demeure. Alors, à l'intérieur de moi, il y a comme un esprit puissant. La Bible dit, vous verrez l'esprit de Dieu qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Toi, tu es témoin de quoi? Tu es témoin de quoi? Tu gagnerais à te convertir profondément. Il y a des choses qui ne doivent plus lutter avec toi. Il y a des choses qui ne doivent plus lutter avec ta famille. Je suis désolé. Il y a des choses qui ne doivent plus se répéter. L'heure est arrivée où tu ne dois pas simplement venir à l'église. J'ai vous dit, l'onction qui fonctionne dans une église, c'est ce qu'on appelle l'onction corporative. Là où beaucoup plus de personnes sont enflammées. Ce qui s'est passé ce jour où Pierre a gagné plus de 3000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en réalité, le peuple qui était derrière Pierre était un peuple qui avait reçu le Saint-Esprit. Pierre était en train de travailler, mais le peuple derrière était en train d'intercéder. Ce qui fait que lorsqu'on est tous embrasés, ce qui se passe, il y a certains qui resteront en train de prier. Tu vois, pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes dans cette salle qui sont en train de prier. Pourquoi sont-ils en train de prier? Ils sont en train de prier pour que ton cœur de pierre se transforme en cœur de chair afin de recevoir la sémence.
Regarde, la dureté d'un sol empêchera la graine de pouvoir produire. Je prie Jésus-Christ que ton cœur se ramollisse. Au nom de Jésus. Qui aime les vérités profondes sur la conversion? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes. Troisième élément, troisième vérité profonde, c'est que la conversion profonde exprime la crainte de Dieu et l'obéissance. Hey, j'aime les chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu. J'aime les chrétiens. Je vous ai dit, en tout cas pour ceux qui sont dans cette église, il n'y a rien que je vais prophétiser qui va arriver si tu es quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est la vérité. Parce que ma vie n'a pas pris une tournure par prophétie. Ma vie a pris une tournure par obéissance. On ne peut que donner ce qu'on a. J'ai lu, j'ai compris. Il y a des prophéties qui ne vont jamais s'accomplir. Parce que les prophéties cherchent des personnes qu'on appelle des collaborateurs. Quelqu'un qui comprend la prophétie et qui comprend ce qu'on appelle les exigences de la prophétie. Demandez un peu à Samson. Samson avait la prophétie, mais sa vie a été écoutée. La mission de Samson, c'était de sauver son peuple des Philistins. Mais ce qui s'est passé, c'est que Samson est mort avant son temps. On peut te dire des choses, mais ces choses viendront par ta capacité à pouvoir être obéissant à la parole de Dieu. Parce que l'obéissance est un message pour Dieu. Il dit celui qui m'aime, c'est celui qui gardera mes commandements. Et puis, toi qui es en train de chercher la grandeur, il dit quoi dans Deutéronome chapitre 28? Il dit, si tu m'obéis, je te donnerai la supériorité sur les nations. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 verset 12, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ta foi doit être une foi qui ne redoute pas l'hostilité. Une foi qui n'a pas peur d'affronter le péché. L'une des choses qui me plaît chez David, vous savez, David était un homme qui a vécu la grâce avant la grâce. Quand j'interprète la vie de David, c'est une vie de grâce. Et David, ce qu'il va manifester, c'est qu'à un moment donné, David avait tellement une relation avec Dieu qu'il était sûr de quelque chose. Ainsi, il pouvait dire, lorsque je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai pas. À quel moment est-ce que David, avec toute ta vie bizarre, tu arrives à être tellement sûr jusqu'à ce qu'on prenne ta parole et qu'on la mette dans la Bible? Est-ce que tu peux le dire également? Lorsque je marcherai dans la vallée. Il y a des personnes qui sont dans la vallée. Ils sentent que la pression est trop dure et que la pression est plus forte que Jésus qui est dans leur vie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent prendre une autre direction. Ceux qui ont une conversion profonde, ils savent attendre. Ceux qui ont une conversion profonde, ils savent attendre l'aide de Dieu. Une conversion profonde te donnera de pouvoir attendre l'aide de Dieu et de pouvoir fonctionner avec lui. Alléluia. La conversion sincère est une œuvre du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'elle est une œuvre du Saint-Esprit? C'est lorsque tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie. Ça veut dire quoi? Dans tes sujets de prière, tu dois ajouter ce sujet suivant en disant, Saint-Esprit, aide-moi à avoir une conversion profonde. La plupart du temps, toute conversion superficielle est une conversion où les efforts physiques y sont arrivés. Et à chaque fois, vous allez remarquer là où il y a les efforts physiques, un moment, vous allez être fatigué. Parce que l'homme se fatigue, mais les esprits ne se fatiguent pas. Jean 1, verset 13. Il dit que lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ces choses, afin que nous puissions devenir meilleurs. C'est un changement opéré par Dieu dans l'homme. C'est ce qu'on appelle la régénération spirituelle. La conversion sincère va finir par te produire un esprit qu'on appelle l'esprit nouveau. Ézéchiel 36, verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je veux te donner quelque chose de nouveau. Parce que la conversion, c'est le fait de laisser ton identité passer et de prendre une nouvelle identité. Ainsi de laisser ton titre de franc CFA et de prendre le titre d'euro. Ainsi de laisser le titre d'euro et de prendre le titre de dollar. Ainsi de laisser ce titre et de prendre le titre de livre. Parce que dans chaque environnement et dans chaque territoire, il y a une monnaie qui se mange. Dans le royaume des cieux, il y a la conversion spirituelle qui se mange. Une autre vérité, c'est que la conversion sincère s'accompagne d'un fruit qui est visible. Un fruit qui est visible. Matthieu 3, verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance.
Une foi authentique porte des fruits. Un changement de fruits, de langage, de priorité et d'attitude. Est-ce que Jésus est ta priorité? Ou c'est quoi qui est ta priorité? Une conversion sincère va impliquer ce qu'on appelle le renoncement total à soi. Luc 9, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il y a à l'intérieur de toi des pensées, des volontés. Mais tu as besoin de laisser que la volonté de Dieu puisse se manifester. Tu as besoin de laisser l'ego, l'orgueil, les ambitions personnelles et de te soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Le signe d'une conversion profonde est le fait de laisser Jésus être Seigneur de tout dans ta vie. Une conversion profonde va créer à l'intérieur de toi ce qu'on appelle une obéissance croissante. C'est que chaque jour, tu seras en train d'obéir encore plus. Dieu n'a pas commencé avec Abraham en lui disant, Abraham, donne-moi Isaac. Il a commencé avec Abraham avec une parole qu'Abraham pouvait refuser. C'est-à-dire, avant que Dieu ne te demande quelque chose de grand, il va d'abord te demander quelque chose de petit. Ainsi, il dit, celui qui sera fidèle dans les petites choses, on pourra lui confier des plus grandes. Si Abraham a pu obéir à une voix, il a fini par aussi obéir au fait de sacrifier son fils. La conversion sincère va transformer les désirs de ton cœur. Présentement, il y a dans ton cœur les désirs du monde. C'est un signe que ta conversion n'est pas profonde. Mais lorsqu'elle sera profonde, vous verrez. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Celui qui a une conversion profonde place Jésus au centre de tout. Pour finir, la conversion sincère est une entrée dans ce qu'on appelle la nouvelle identité. La nouvelle identité. Sans Jésus, on n'a pas de puissance. C'est ce qu'on dit en anglais. We are powerless. Mais après cette étape, il y a ce qu'on appelle rester dans la chambre haute. Rester dans sa présence. Afin qu'il vienne et qu'il vous oigne de son esprit et de sa puissance. Et qu'il fasse de vous des personnes qui sont créées à son image, avec son autorité et son pouvoir. Alléluia. Beaucoup veulent la grâce de Dieu et hériter la seigneurie de Jésus. La véritable conversion implique une transformation, obéissance et fruits qu'on appelle des fruits qui sont visibles. Comme Paul, j'ai envie que quelqu'un dise avec moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tiens-toi debout là où tu es. J'aurais beaucoup de mal à voir le peuple ne pas changer. Nous avons passé plus de 2 mois sur ce thème. Parce que il y a une urgence dans ta conversion. Tu dois passer de la conversion superficielle à une conversion profonde, une conversion engagée. Et j'espère que ce message a pu te donner un courage, une force qui va te donner de pouvoir accomplir et obéir au message. Tu vas prier. Après avoir écouté ce message, je n'ai pas de sujet de prière pour toi. Tu sais là où tu te trouves. Je veux simplement que tu dises au Seigneur, Seigneur Jésus, aide-moi à avoir une conversion profonde. Élève la voix, ils sont en train de parler à Dieu. Je prie, Seigneur de gloire, que tu nous aides, Frère, à avoir une conversion. Une conversion selon toi. Une conversion que tu aimerais voir se manifester dans la vie de l'Église. Emmène reconnexion dans une nouvelle phase avec toi. Que l'Église soit reconnectée à toi, Seigneur. Que nos cœurs s'attachent véritablement à toi. Que nous aimons toi plus que ce que tu nous donnes. Que nous aimons ta personne plus que les cadeaux que tu peux nous donner. Seigneur, je prie pour un attachement profond à toi. Je prie, Père éternel Dieu de gloire, que tu puisses toucher le fin fond de nos cœurs. Et que nos cœurs désirent plus de toi, Seigneur.
Aide-nous à pouvoir tenir ferme là où nous n'arrivons pas et que nous trébuchons à chaque fois. Seigneur, je t'en supplie. Aide l'Église à pouvoir être une Église que tu viendras enlever. Seigneur, ma joie serait que tu puisses appliquer, que tu puisses mandater, que tu puisses cacheter cette prière et que nous puissions ensemble nous retrouver au ciel pour la féliciter, Seigneur. Je prie que tu fasses grâce. Je prie que tu fasses grâce. Je prie que tu fasses grâce, Adonai. Je prie que tu fasses grâce. Je prie que tu fasses grâce. Je prie que tu fasses grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu fasses grâce. Merados, Abarada Gade, Shebere Gados, Ibragada Valabayan Debre, Egaze Abrana Lamasuta Labaya. Béni soit ton nom, Jésus. Parce que tu nous fais grâce. Parce que tu nous fais grâce ce dimanche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez rester dans cette position et je vais appeler Papa que tu puisses prononcer une parole de bénédiction pour l'Église et que notre conversion soit sincère. Merci Jésus. Pour ta parole, Seigneur. Lève un peu les mains. Tu es le Dieu qui a affermi, Seigneur. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui délivre. Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. Ce matin, Seigneur, tu nous as interpellés pour que notre conversion soit authentique, véritable. Non une conversion superficielle, mais une conversion enracinée dans la vérité, dans ta parole. Ma prière en ce matin, Saint-Esprit, que tu communiques, Seigneur, cette grâce. Pour que chacun puisse avancer en eau profonde avec toi. Saint-Esprit, visite ton peuple. Confirme ton alliance. Cette alliance qui a été scellée dans le sang de Jésus. De sorte qu'aucun d'entre eux ne se perde. Au nom de Jésus. Par une rétrogradation. Au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, ce matin. Pour ton peuple ici présent. Pour qu'il soit enraciné dans ta parole. Enraciné par le Saint-Esprit. Il y a des vents, des tempêtes. Mais quelle que soit, Seigneur, la virulence de cette tempête, je déclare et je proclame en ce matin qu'il soit ferme et inébranlable. Qu'il soit ferme au nom puissant de Jésus. Amen. Je scelle cela par ton sang précieux, Seigneur. Amen. Communique-le la force. La force qui a fermé. Amen. Je saisis cette occasion
pour menacer tous les esprits rôdants, tous les esprits qui tournoyaient autour d'eux, afin, Seigneur, de les arracher de ta grâce. Je parle à ces esprits, vous, esprits de perdition. Lâchez prise. Au nom puissant de Jésus. Arrière de ce peuple merveilleux. Le sang de Jésus les couvre. Le feu du Saint-Esprit les entoure. Que ta grâce soit sur ton serviteur, ta servante. Et sur ce peuple merveilleux, béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux bien le pousser des cris de joie. Est-ce que tu peux encore le faire? Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous scellons ces paroles de bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à une autre étape. À l'étape des offrandes. Tu vas préparer ton offrande. La Bible dit emmenez à la maison des trésors les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si pour vous l'Éternel n'ouvre pas les écluses des cieux. Amen. Amen. Je crois en une chose, il est le Dieu de la sémence. La Bible dit c'est celui qui donne la sémence pour s'aimer. Yes. C'est celui qui donne la sémence au sémeur. Alors, tu vas prendre ton offrande et tu seras en train de parler à ton offrande. Tu vas prier sur ton offrande. Prends ton offrande et prie sur ton offrande. En face de nous, nous aurons les paniers. Yes. Et à la droite, nous aurons pour les paiements par carte, les offrandes par carte. Amen. Amen. Prie sur ton offrande là où tu es. Parle à ton offrande. Dis au Seigneur de bénir ton offrande. Offrande est en mission. Seigneur, bénis les offrandes. Bénis les offrandes de ton peuple. Bénis les offrandes de ton peuple. Bénis les offrandes de chacun de nous. Éternel, nous offrons avec un cœur reconnaissant. Nous offrons parce que nous savons que tu es notre pourvoyeur, le Dieu de notre ressource. Nous venons te dire merci par ces offrandes. Reçois-les, que le ciel reste à jamais ouvert sur nos têtes. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous approcher avec des pas de danse pendant que la chorale nous accompagne. Allons-y, la chorale. Toi, Emmanuel, tu n'échoues jamais. Hey! Ah! Tiens ma vie dans le creux de tes mains. Même quand l'ennemi se lève contre moi. Yes! En toi je suis caché, je garde la foi. Toi, Emmanuel. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et qu'on puisse danser au nom de Jésus. Même quand l'ennemi se lève contre moi. En toi je suis caché. En toi je suis caché, je garde la foi. Oh, il est là, oh, Il est là-haut, il veille sur moi. il est là, Il est là-haut, me couvre de sa il gloire. est présent, Il est présent, Ah! veille sur moi. Ok? Sa louange sera toujours dans ma oh, bouche. il est là, oh, Il est là-haut, il veille sur Hey! moi. il est là-haut, me couvre de sa gloire. Encore! Il est présent, Hey! veille sur moi. Est-ce qu'on peut danser? Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je loue son nom. Je loue son nom. Yes! Je loue son nom. Je loue son nom. Hey! Je loue son nom. Est-ce qu'on peut louer le nom de Jésus? Je Yes. loue son nom. Est-ce qu'on peut danser ensemble? Il est là-haut. Yes! Il veille sur Le peuple de Dieu, est-ce qu'on peut faire ça Il ensemble? est là-haut, le couple de sa gloire. Il est présent. Il est présent. Il marche devant moi. Sa louange sera toujours dans ma Hey! Il est là-haut, il veille sur moi. Il est là-haut, le couple de sa gloire. Il est présent. Il marche devant moi. Sa louange sera toujours dans ma Une dernière fois. Je loue son nom. Ah, est-ce que tu peux Je danser? loue son nom. Je loue son nom. Je loue son nom. Hey, je loue son nom. Yes. Je loue son nom. Je
Alléluia. Que Dieu soit honoré. Amen. Ceux qui ont payé les dîmes, vous pouvez rester devant. Je veux bénir le nom de Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Je déclare, je décrète que sa grâce et sa faveur est sur toi. Que Dieu te rende riche et prospère pour lui. Je déclare que comme sa parole déclare, il menacera le dévoreur. Que le dévoreur, peu importe sa forme, soit menacé au nom de Jésus. Amen. Je prie que la faveur de Dieu soit sur toi. Que sa grâce t'accompagne au nom de Jésus. Je prie que Dieu te rende prospère pour son royaume. Et je menace le dévoreur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est avec joie et allégresse que nous avons passé ce culte avec vous. Et la prière et le vœu de mon cœur, c'est que nous soyons véritablement des chrétiens, des personnes enracinées, ceux qui ne portent pas le titre, mais qui portent la nature. Alléluia. Je sais que Dieu va nous aider. Ce n'est pas un travail facile, puisque c'est lui qui nous a appelés. Il est aussi notre parrain, notre sponsor, et il nous fera grâce. Amen. Alors, nous allons accueillir nos parents comme on accueille ici à Reconnexion. Et on va leur montrer que nous, on est chaleureux. Ils ne vont pas oublier ça quand ils vont partir. Est-ce que l'église peut se tenir debout? La chorale. Est-ce qu'on peut montrer comment est-ce qu'on accueille ici? Allons-y. Vous êtes bénis, choisis de Dieu. Comment? La grâce vous accompagnera. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Choisis de Dieu. Yeah. La grâce vous accompagnera. Vous êtes la bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. À la bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. Il y a aussi notre frère qui est derrière. Au bon endroit. C'est aussi un nouveau. La bonne personne. Est-ce qu'on peut l'embrasser? Vous êtes la bonne personne. À la bonne personne. Au bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. À la bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. À la bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. À la bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Vous êtes la bonne personne. À la bonne Au personne. bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. À la bonne Au personne. bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon Oui, de moment. fois. Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Hey, vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. Une des La fois. bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne La personne. bonne personne. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à Qu'est-ce RCC. qu'on dit? Bienvenue à RCC. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Papa, nous allons te laisser le micro pour conclure. Papa va conclure le culte. Notre papa est fatigué, mais on va conclure. Ok, je vais appeler maman rapidement. Amen. On a 15 minutes. On va réduire à 10 minutes. Maman va prendre 5 minutes. Je vais prendre 5 minutes pour saluer ce merveilleux peuple que vous êtes. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Amen. Et le message de ce matin nous fait tellement de bien. Amen. Je ne comprenais pas pourquoi Jésus, le grand roi, le créateur du ciel et de la terre, avait besoin de chercher quelque chose. Et quelle était cette chose? C'était des cœurs. La Bible nous dit qu'il cherche des vrais adorateurs. Amen. Comment toi, le grand Dieu, tu peux avoir besoin de quelque chose, de chercher quelque chose, tant tu es le créateur.
Et cela m'amène à croire et à comprendre l'histoire de la femme samaritaine. Jésus fatigué, qui était assis au puits, qui cherchait seulement un cœur. La Bible dit qu'il était fatigué, assoiffé. Et il est encore fatigué, assoiffé. Pourquoi? Parce qu'il te cherche. Il cherche rien d'autre. Mais il ne veut que ton cœur. Amen. Pour boire, pour être désaltéré. Alléluia. Amen. Que nos cœurs se donnent pour que Jésus puisse être désaltéré. Amen. Que ce peuple soit un cœur que le Seigneur cherche. Amen. Que ce peuple soit un cœur qui s'abandonne, qui se livre au Seigneur. Amen. Afin que son projet s'accomplisse sur cette Amen. terre. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Nous avons été pleinement bénis dans votre présence. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Soyez ce peuple qu'il cherche de tout son cœur. Soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Après ce message, mon cœur est rassuré. Amen. Ton fils, tu peux être fier de lui. Amen. Je ne crains plus parce que on priait, on dit, mais en France ici, on ne sait pas quel est le niveau des agressions démoniaques. Mais là, je suis rassuré. Amen. Parce que quelqu'un qui parle comme ça, Amen. c'est qu'il a une grande escorte autour de lui. Amen. Et c'est cette assurance que j'avais voulu que le Seigneur me donne. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Pour reconnexion, c'est ça? Reconnexion. Ah là, je vais bien dormir maintenant. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on va pas continuer à prier pour lui et son épouse. On va toujours continuer. Yes. Mais ce matin, ce que je voulais faire, comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai voulu vous voir et vous communiquer quelques grâces, quelques dons. Amen. Vous savez, je sors d'un moment où le docteur m'a dit repose-toi. Parce que vous faites un travail colossal. Nous avons besoin de vous. Repose-toi. Donc je suis venu saluer les enfants et me reposer. Mais ce matin, le Seigneur me met à cœur de prier. Amen. Et de vous communiquer quelques dons pour que vous soyez affermis. Amen. C'est ça le message. Il faut être affermi. La conversion, comme j'ai un ami qui aime me le dire, l'évangile, c'est pas pour les petits enfants. C'est pas du jeu. Il faut être affermi. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Yes. Donc ne soyez pas offensés quand la vérité est dite. Soyez humbles, doux, comme le Seigneur l'a dit, et saint. Ce message m'interpelle pour que je puisse être encore béni et à mon tour être une source de bénédiction. Yes. Ce que Jésus a fait, c'est ça. Quand il est monté, la Bible dit qu'il a fait des dons. Il a amené des captifs. C'est-à-dire ceux qui l'attendaient. Mais les vivants qui étaient restés, il leur a fait des dons. C'est pourquoi on a des apôtres, on a des docteurs, on a des évangélistes, on a des prophètes, on a des pasteurs. Yes. Je suis présentement en tournée d'implantation d'églises partout. Je veux parler du pays, je veux parler de mon
pays, la Côte d'Ivoire. Je souhaite que ce soit partout dans le monde que ça se fasse ainsi. Parce que comme le Seigneur l'a dit, l'heure de la moisson est déjà arrivée. Bientôt c'est la moisson. Que chacun range sa vie. Je vais donc prier. Maman vient à côté. Parce que nous on fait... Mon épouse, nous avons 6 enfants. Nous avons 4. C'est 4 en Europe, c'est ça? Israël, il est à Bordeaux. Voici la dernière. Ça fait 35 ans que nous sommes ensemble. Vous nous voyez un peu jeunes, c'est vrai. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est cette grâce-là que je voudrais vous communiquer. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Maman va imposer les mains rapidement. On va prier pour eux. Que ça coule sur la tête et que ça jaillit sur tout le peuple. Amen. Bénis-les, Seigneur. Il faut l'attraper, il faut l'attraper. Faites toutes choses en l'attrapant. Merci pour ta grâce. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, que cette grâce que tu nous as accordée dans ton appel, nous prions ce matin pour que Désiré Quadio, son épouse, reçoive cette grâce, cette onction au nom de Jésus. Qu'il soit entièrement plongé dans le sang de Jésus. Amen. Plongé dans le sang de Jésus. Amen. Tout programme satanique et démoniaque sans effet dans leur vie au nom de Jésus. Au nom Amen. de Jésus. Qu'ils soient bénis Amen. de toutes sortes de bénédictions Yes. spirituelles, physiques, d'en haut, en bas, toutes sortes de Amen. bénédictions. Amen. Et que cette bénédiction réjaillisse dans la vie de ce merveilleux peuple qu'il conduise au nom de Jésus. Amen. Donne-lui encore, Seigneur, plus de force, Amen. plus de détermination. Amen. Que la plénitude du Saint-Esprit soit son partage, lui, son épouse, au nom de Jésus. Amen. Qu'ils soient tous deux des canaux que tu utilises pour arracher, Seigneur, des âmes qui étaient vouées à la perdition. Amen. C'est pour cela que je déclare, en vertu de cette onction, cette grâce qui me couvre, je commande à toutes les forces maléfiques, aux démons, tous les esprits errants, les esprits indétectables, de quelque nature que vous soyez, je vous interdis de les toucher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute flèche préparée contre eux soit anéantie, pulvérisée au nom de Jésus. Amen. Bénis-les, Seigneur. Amen. Qu'ils soient des canaux de salut, Amen. de bénédiction, Amen. de destruction des œuvres des ténèbres. Partout Amen. où ils passent, les démons trépassent. Amen. Ils parlent, ils ordonnent, et cela se réalise. Amen. Ils appellent, cela vient à l'existence. Et comment Amen. ils voient s'accomplir les ordres qu'ils donnent. Amen. Bénis-les, Seigneur. Peuple de Dieu, levez vos mains. Nous sommes dans un ministère grandement de délivrance. Comme je suis, je voudrais que ce matin, la grâce de Dieu vous couvre au nom de Jésus. Amen. Ceux qui luttaient encore, soyez libres au nom de Jésus. Amen. Les démons perturbateurs, les esprits impurs, les esprits de l'égrégore,
Lâchez prise au nom puissant de Jésus. Amen. Toute programmation satanique, démoniaque ou de sorcellerie je maudis la source et je maudis tous les vecteurs utilisés. Au nom de Je les Jésus. déclare nuls et de nul effet au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui luttaient dans ce pays, présents dans cette salle, Yes. je déclare que les portes s'ouvrent pour vous au nom de Jésus. Amen. Que cesse tout Yes. blocage, Yes. toute obstruction, Au nom de Jésus. toute incantation. Au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Marabasayaka kundarabarashi. Lori giti 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 giti. Soyez libres au nom de Jésus. Amen. Soyez libres au nom de Jésus. Amen. Soyez libres au nom de Jésus. Amen. Toutes les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Toutes les luttes qui vous empêchaient d'être affermis, que la racine, la cause soit maintenant arrachée au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Toutes les chaînes par lesquelles vous avez été, Satan vous avait lié chaque jour. Il activait ces chaînes-là pour vous maintenir encore en esclavage. Ce matin, je déclare toutes ces chaînes brisées. Au nom de Nom Jésus. puissant de Jésus. Amen. Amen. Tous ceux qui étaient sous le coup des menaces, menaces quelconques, menaces spirituelles, menaces physiques, menaces de tous ordres, qui faisaient que la peur t'avait envahi. Je déclare que ces menaces cessent. Au nom de Maintenant, Jésus. au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. que la grâce de Dieu, Yes. la bénédiction du Seigneur Yes. soit votre partage. Amen. Père, je te bénis pour ce merveilleux culte. Yes. Merci pour la vie de ce peuple qui est béni, pour ce Amen. ministère qui est béni, ton serviteur, ta servante, Amen. tous ceux qui sont ici présents, Amen. tous ceux, pour une raison quelconque, qui n'ont pas pu être là, Amen. mais qui sont de ce ministère, Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Je prie que, Seigneur, cette salle soit remplie maintenant. Amen. Je décrète, je déclare et je décrète maintenant la multiplication. Au nom Amen. La multiplication Amen. dans Amen. tous les domaines de votre vie. Amen. Je déclare le succès dans tous les domaines de votre vie. Amen. Que toute limitation soit brisée. Au nom nom de de Que Jésus. tout blocage soit brisé. Au nom de Jésus. Que toute régression maintenant prenne fin. Au nom nom de de Jésus. Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. 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 Wow. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Que Dieu nous bénisse. Et j'ai rien à ajouter après cette prière. Rentrez dans la joie du Seigneur. Amen. Que sa faveur soit avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.